L'auteur de l'Épître aux Hébreux nous lance un puissant avertissement lorsqu'il dit « Comment échappons-nous en négligeant un si grand salut ?» Dans ce texte, l'auteur attire l'attention sur l'importance du salut, mais également sur la gravité de négliger l'importance du salut. Le salut a été offert gratuitement à l'humanité. Cependant, ce salut qui est offert gratuitement coûte le sang, la vie de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, par rapport à ce grand sacrifice de Jésus à la croix, parce que son sang vaut plus que l'or, son sang qui a été coulé à la croix vaut plus que toutes les richesses de ce monde, et il l'a offert afin que nous puissions avoir accès à ce salut. Donc l'auteur, maintenant, regardant le comportement des chrétiens, ou du moins de certains chrétiens du 1er siècle, les avertit en disant comment échapperons-nous en négligeant un si grand salut. Mais cet avertissement, lorsque vous regardez les contours de ce verset 3 dans Hébreux chapitre 2, vous allez regarder comment l'auteur il fait un rappel pour montrer que toute désobéissance attire conséquemment des conséquences, attire des rétributions. Donc il n'y a pas une seule désobéissance qui n'aura pas sa rétribution. Donc l'auteur, il met en garde à toute volonté, tout désir de s'éloigner de la volonté de notre Dieu par la négligence du salut. Donc, les chrétiens du 1er siècle n'étaient pas ouvertement rébellés contre la parole de Dieu. Mais l'auteur a remarqué une subtilité dans le comportement de certains chrétiens lorsque certains chrétiens abandonnent certaines pratiques chrétiennes comme la prière, la participation à l'étude biblique, la communion fraternelle, et participer à l'évangélisation, etc. Donc ce sont autant de choses qui permettent de garder la vie chrétienne, qui permettent de garder en vie la flamme dans la vie chrétienne. Mais certains chrétiens commencent à se glisser, commencent à abandonner timidement, subtilement ces activités. Et l'auteur de l'Épître aux Hébreux les avertit pour leur dire, si vous négligez eh bien, un si grand salut, comment vous allez vous échapper? Donc, chers amis, la négligence, c'est quelque chose que nous devons bannir. Donc, un chrétien négligent, eh bien, c'est un chrétien qui ne peut pas grandir. C'est un chrétien qui ne peut pas jouir pleinement toutes les bénédictions de Dieu. Donc, la négligence, la plupart du temps, ça paraît même insignifiant. On arrive certaines fois à nous rendre compte que nous sommes négligents. Donc, par exemple, si vous êtes en train de préparer un examen, lorsque vous préparez l'examen, et puis il y a un sujet, il y a une thématique, il y a une question, et puis vous vous dites, bon, cette question-là, le professeur ne va pas le donner aux examens. Donc, vous négligez cette petite question, et puis vous vous concentrez sur les autres sujets, sur les autres matières, et malheureusement, arrivé dans la salle d'examen, la première question qui est présentée devant vous, c'est la question que vous avez négligée. Et comme conséquence, cette thématique que vous avez négligée peut vous causer, eh bien, et peut vous amener à l'échec, peut vous empêcher de valider cette matière, ce cours, pour poursuivre avec votre cursus. Mais lorsque vous étiez en train de préparer l'examen, eh bien, vous vous disiez, mais c'est pas grave, c'est pas important, c'est pas nécessaire. Et c'est comme ça la vie. La vie, il y a des choses, on dit, c'est pas nécessaire, c'est pas important. Donc, ça va se régler, tout va être en place.
Donc, c'est comme ça la négligence. La négligence, c'est banaliser ce qui a de l'importance. Et c'est ce qui était arrivé avec les chrétiens, ou bien certains chrétiens et primitifs. Ils commençaient par banaliser le salut qui a une grande importance. Et l'auteur les a fait un rappel, les a donné un avertissement sur l'importance du salut. Car le salut, c'est le Christ nous l'a donné offertement, gratuitement, eh bien, à travers son sang qui a été versé à la croix. Donc, chers amis, en cette fin d'année, pensez, passez en revue votre vie pour voir qu'est-ce que vous avez négligé pendant l'année et qui a fait que vous ne pouvez pas jouir certaines bénédictions en cette fin d'année. Vous n'avez pas atteint certains objectifs. Vous n'avez pas été à la hauteur de ce que le Seigneur avait prévu pour votre vie. Normalement, lorsque vous allez passer en revue votre vie pendant l'année 2025, vous allez réaliser que ce sont des choses simples. Ce sont des choses apparemment banales, qui ont moins d'importance, que vous avez mis de côté et qu'aujourd'hui, vous pouvez le regretter parce que vous ne l'avez pas fait. C'est exactement la même chose pour la vie spirituelle, pour la vie chrétienne. Lorsque vous négligez certaines choses, eh bien, ça peut avoir une incidence regrettable et irréversible. Pensez-y et que Dieu vous bénisse.